Après Abidjan, qui a ouvert le bal de signature de la pétition internationale pour la libération du président Laurent Gbagbo, la représentation du Front populaire ivoirien FPI de France a organisé à son tour le dimanche 31 juillet 2016 à Paris la cérémonie officielle de lancement de la pétition internationale. Un rassemblement qui a été l'occasion pour nombre de personnalités franco-africaines d'apporter ouvertement un soutien ferme aux célèbres prisonniers de la haie incarcérés en ces lieux depuis 2011. La cérémonie a eu pour cadre le 177 rue de Charonne dans le 11e arrondissement de Paris. Plusieurs personnalités politiques de la société civile ont fait le déplacement pour répondre à l'appel de Mme Hortense Adé Assalé, représentante du FPI en France, et du politologue français Michel Galli, coordinateur international pour la dite pétition. On a ainsi enregistré la présence du député Nyangbouk Akou Dadiaké, de M. Joël Etienne, cadre du PDCI, du ministre Kaye Eric, du professeur Albert Bougie, de M. Pascal Lobo, président de NPR, un parti politique de Côte d'Ivoire, de M. Camille Anoma, représentant du COGEP de Charles Blé Goudé, et de l'ambassadeur itinérant de la culture, le cinéaste franco-ivoirien Sidiki Bakaba, accompagné de son épouse. Sans oublier la présence très remarquée, celle de M. Amat Dassongo, ministre d'État auprès du président de la République du Sénégal et président d'honneur du Parti de l'Indépendance et du Travail du Sénégal, PIT. Je déclare solennellement l'ouverture, le lancement de la pétition en faveur de la libération du président Laurent Gbagbo. Alors, donc, cette pétition, pourquoi faire C'est pas un acte magique où à chaque signature, il va y avoir des jours en moins où globalement, quand on aura fini, on va libérer immédiatement le président Laurent Gbagbo. On aimerait bien, mais ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est un acte, je dirais, politique. Un acte politique et un acte individuel. Et c'est la première fois depuis 5 ans, les gens, comme ils disent, ils ont marché, ils ont peut-être trop marché, ils disent collectivement. Mais là, c'est un acte individuel. On laisse son nom, on laisse ses coordonnées, on laisse son téléphone. Ça veut dire qu'on n'a plus peur, du régime, on n'a plus peur de la dictature, on ose dans les villes et les villages. Malgré la répression, vous avez vu qu'il y a 3 pétitionnaires à Yopougon qui ont été arrêtés et qui ont été libérés par la justice d'ailleurs ivoirienne parce qu'il n'y avait rien à leur reprocher. Immédiatement, Amnesty International les avait pris comme prisonniers d'opinion, c'est dire. Bon, et donc c'est un acte politique et en même temps c'est un acte collectif. On demande à qui on va le donner. Mais c'est à la limite c'est un faux problème. Bien sûr on va l'envoyer à la Cour pénale internationale. Bien sûr on va l'envoyer à l'ONU, aux organisations internationales, l'Union africaine, etc. Mais c'est le fait qu'il y ait des centaines de milliers de personnes, des millions peut-être, qui signent qu'il y a un acte politique collectif. Et c'est un acte politique, cette pétition, initiée en Côte d'Ivoire par le doyen Bernard Dadier et par, c'est un coup de force symbolique, non-ivoirien, l'ancien premier ministre togolais, mon ami Joseph Kokou-Kofigo, qui ont initié cette pétition. Et tout de suite, vous voyez qu'il y a cette dimension panafricaine, cette dimension internationale. Ma foi, être là, présent à cette étape finalement de la bataille qui est menée depuis très longtemps pour la libération de Laurent Gbagbo, arrivé à cette étape, on se dit, au fond, on avance. Et moi, je reste convaincu, je le dis de manière récurrente, que Laurent Gbagbo sera libéré en 2016. Car au fond, n'oublions pas aussi que là où se trouve aujourd'hui Laurent Gbagbo n'a été que l'aboutissement d'un véritable complot qui a été mené par par la France officielle, par le gouvernement français, à partir de 2001. C'est évident, à partir de ce fameux coup d'État, tentative de coup d'État, dont un journaliste avait dit, dans un premier temps d'ailleurs, je tairai le nom de ce journaliste, et même de l'organe de presse, avait dit qu'il n'y a pas eu de coup d'État, ça a été un rock'n'roll FPI, le fameux jour de septembre, bien évidemment, 2001. Et ce même journaliste m'appelle un jour, il y a 3 ou 4 ans, pour me dire, j'aimerais bien voir au plus.
Et c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est que c'était, je crois, lors d'une visite de Laurent Gbagbo, du président Gbagbo en 2008, je reçois un coup de fil de ce monsieur qui me dit est-ce qu'on peut se voir? Je lui dis oui. Je le vois, place de la Nation, pas loin d'ici, un café. Il me dit, j'ai écrit ça, je me suis trompé, j'ai été berné, j'ai été manipulé, un beau jour, je le dirai. Et dans la logique de ce qu'il a affirmé, il me demande à rencontrer le président Gbagbo. Je lui dis, on y va. Le président Gbagbo était dans un hôtel lors de sa visite, une des dernières visites ici, officielles. Et puis, il a dit, voilà, j'ai été embrouillé. En réalité, ce n'était qu'un élément du complot. Et le complot a commencé, non pas simplement après l'élection, la prétendue élection présidentielle, mais le complot a commencé dès son accession au pouvoir. J'étais là-bas, moi, les premiers jours, le jour de la proclamation, l'état de siège, nous étions là-bas, et dès cet instant a été amorcé véritablement le processus qui devait conduire tôt ou tard, il a fallu 10 ans pour cela, tôt ou tard, comment dirais-je, au renversement de Laurent Gbagbo, et pire encore, peut-être à le faire disparaître purement et simplement. Je crois que nous sommes aujourd'hui arrivés à un point, c'est important de le dire, où non seulement nous, ici présents, les Ivoiriens, la majorité des Ivoiriens qui se proclament pro-Gbagbo, et qui parfois ont peur même de se proclamer pro-Gbagbo, et qui le sont. Il y a tout ce monde-là qui est réuni, Français, Africains, je ne sais quoi, tout ce monde-là sait pertinemment, tout ce monde-là sait pertinemment qu'en réalité, Laurent Gbagbo a été traduit dans cette fameuse Cour pénale internationale. Il a été traduit tout simplement pour l'écarter, l'éliminer purement et simplement, bien sûr, de Côte d'Ivoire, et faire en sorte que, ma foi, ceux qui ont intérêt aujourd'hui à se présenter en Côte d'Ivoire, intérêt également à comment dirais-je, commercer, intérêt également à participer un petit peu au festin économique et social qui est aujourd'hui, bien sûr, ordonné par M. Ouattara. Pour refuser l'inacceptable, il faut que Laurent soit libéré. Il n'a rien fait. J'ai écouté avec beaucoup de plaisir l'autre jour, je crois que c'était l'émission du professeur Gali. C'était d'une clarté quasiment de cristal. Il n'y a pas de doute qu'on a arrêté quelqu'un uniquement parce qu'il défendait les intérêts de la Côte d'Ivoire, de ses populations, de son élite progressiste, pour mettre un terme à un système qui prévalait là-bas, qu'on n'a jamais connu au Sénégal. Ou pour que le Conseil des ministres délibère, il faut que son ordre du jour soit avalisé par le gouvernement français. Et c'était une pratique courante. Gbagbo a mis fin à ça. On a fait de la Côte d'Ivoire la tirelire des partis politiques français les plus importants. De l'extrême droite à la gauche, il faut le dire, malheureusement. Gbagbo a estimé que c'était trop, qu'il faut y mettre fin. Quoi de plus logique quand on parle d'indépendance et de souveraineté? Gbagbo a dit, selon les recommandations de la Banque mondiale, des FMI, tout le texte était truffé de la nécessité de passer les marchés en compétition. Il a dit, sur la base d'une évaluation très précise, les dopants
d'Abidjan. J'en ai parlé avec lui. Albert est là, à table. Il a dit, j'ai mis tout ce qu'on nous demande. Mais ta compétence. Il recourt au service de France des Chinois sur la base d'une comparaison objective. Les Chinois ont construit ces ponts à des coûts qui défient toute concurrence, avec des paramètres techniques supérieurs et dans des délais plus rapides. Ça a été évidemment une chose que M. Chirac ne pouvait pas accepter. Et avant même que tout cela n'arrive, pour lui, dès le départ, à partir du moment où il s'est rendu compte que le FPI et surtout que l'homme lige ne pouvait pas gagner face au FPI, il a dit il faut lui barrer la route. Il n'y a plus d'autre solution que la solution militaire. Ils ont soutenu toutes les tentatives de coup d'État. Convaincus aujourd'hui qu'il y a des milliers, je ne sais pas comment, avec nos camarades des pays au Sénégal, j'envisage, parce que je suis, à cause de ma maladie, je suis longtemps absent de là-bas, mais dès que je retournerai le 6, eh bien, je les chercherai, les camarades des pays, pour voir ce qu'il est possible de développer. Aujourd'hui, au Sénégal, les gens sont revenus sur terre. Il y a des gens qui avaient eu des mots très durs, mais qui se sont rendus compte qu'ils ont été mystifiés, intoxiqués. Ils ont été victimes d'une escroquerie internationale. La vérité, elle va être gagnée. Amen. Mettons debout, Gbagbo sera libre. Mes premiers mots seront des mots de remerciement à l'endroit de tous ceux qui, depuis bientôt 6 ans, battent le pavé, nourrissent des initiatives avec plus ou moins de succès, mais ne baissent jamais les bras et continuent toujours de se battre pour des causes qui leur paraissent justes et qui, de mon sens aussi, sont des causes justes. Je ne cesserai jamais de relater que dans le planning de déportation du président Laurent Gbagbo, l'un des pans, c'était de faire en sorte que nous finissions par nous lasser, par nous décourager et par nous opposer les uns aux autres en montrant des facettes du président Laurent Gbagbo qui n'en sont pas. Signer cette pétition, c'est s'engager au profit de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Signer cette pétition, c'est s'engager au profit de la justice. Signer cette pétition, c'est s'engager en faveur de la promotion du droit international, du respect du droit international. Mais c'est en fin de compte, pour toutes les personnes de la société civile, s'engager en faveur d'un partenariat d'égal à égal entre les nations, fondé sur le respect réciproque et le respect mutuel entre les différentes nations. C'est ce qui explique ici notre présence à la signature de cette pétition. Mais nous sommes là parce que nous estimons qu'aujourd'hui, la lutte doit faire l'économie de nos divisions et de nos recherches de leadership. L'AIRD est un parti politique qui fait partie du comité mis en place à Abidjan et qui a piloté auprès de Bernard Dadier et des autres l'opération de signature de cette pétition. Donc la pétition ne nous est pas du tout étrangère puisque nous sommes à la naissance de cette pétition. Mais l'affaire à l'initiative d'un parti frère tel que le FPI traduit pour nous un élément de cohésion et de rassemblement et de mobilisation de nos ressources ensemble pour que nous puissions aller de l'avant dans la mesure où nous n'existerons que lorsque tous ensemble nous pourrons exister. Nous
quand même pour coutume de dire que un peuple n'est pas une paramécie que l'on divise et qui se démultiplie au gré des intérêts des uns et des autres. Si nous sommes 100, pour que nous soyons dans la majorité, il faudrait que nous puissions réussir à convaincre 52 ou 51 personnes sur les 100 personnes de façon à être la majorité. Mais si nous sommes 51 à penser la même chose et à le penser différemment dans les chapelles différentes et à nous opposer les uns aux autres, les autres seront 49, nous serons 51, répartis en plusieurs morceaux et nous n'irons pas loin avec ça. Voilà. Merci. Ça, c'est une simple logique arithmétique. Maintenant, ce que nous disons ici, lorsque nous menons le combat de la démocratie, quelques amis du RHDP ont quelquefois malheureusement l'impression que nous allons contre eux. Non. Nous les dévançons simplement sur le combat de leur propre droit demain. Un peuple périt face à la dictature. Et la dictature prospère quand un peuple est divisé. Lorsque vous prenez n'importe quel peuple, je ne vais pas prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire pour ne pas donner l'impression de vexer quelqu'un. Vous prenez n'importe quelle entité, un ensemble donné, et qu'à l'intérieur de cet ensemble, vous réussissez à faire en sorte que vous engagez le combat ethnique, la réflexion, la créativité et la productivité n'existent plus, il n'existe que les clivages ethniques. Tant qu'un dictateur peut s'appuyer sur les clivages ethniques, les autres n'ont pas le temps d'entendre ses fautes ni de voir ses erreurs. Et ils vont rester enfermés et exploités eux-mêmes par cette dictature-là. Et on leur donnera l'impression que si ça change demain, ils sont tous des hommes morts. Non. Il faudrait que nous, aujourd'hui, en tant qu'hommes de gauche, incarnant ces valeurs de partage et de solidarité, nous puissions dire à tous nos frères du Nord que si demain, il y a une alternance démocratique en Côte d'Ivoire, ils seront mieux et ils verront un mieux-être et un meilleur. Voilà que nous nous retrouvons dans cette salle ce soir pour quelque chose de magnifique. Et nous sommes là pour un objectif précis qui est que nous devons signer la pétition pour la libération de notre leader, Laurent Gbagbo. Alors, je suis là au nom du COJEP. Je suis le représentant de COJEP France. Le COJEP est invité à signer la pétition. Et le COJEP est d'accord et vous invite tous à signer cette pétition. Je suis un adepte de la dignité. Je suis un adepte de la recherche de la vérité. Je suis un adepte de la démocratie. Je suis un adepte de ceux qui se battent pour les libertés. Si c'est cela qu'on appelle être pour Gbagbo, non, je suis pour Gbagbo. J'ai demandé à tous mes amis avec lesquels nous travaillons au NPR, Nouveau Parti pour le Rassemblement, de venir signer cette pétition nécessaire pour la libération de notre président. Personne dans cette salle ne peut ignorer ce que nous faisons dans la rue depuis longtemps, que Gbagbo soit libéré. Donc, nous continuons de nous inscrire dans cette voie-là, devant obligatoirement entraîner imminemment la libération du président Laurent Gbagbo. J'invite tous les Ivoiriens à le faire. J'invite tous les partis politiques à le faire. J'invite tous les Africains à le faire. Je voudrais donc, au nom de tous les réfugiés ivoiriens de la diaspora, qui sont disséminés dans la diaspora, à cette cérémonie solennelle de signature. Merci. Et j'invite donc tous les parents des réfugiés qui ne peuvent pas retourner dans leur pays, dans notre pays, la Côte d'Ivoire. En signant cette pétition de la libération de notre président Laurent Gbagbo, c'est aussi une façon à eux de participer pour que nous puissions regagner notre pays. Parce que si le président Laurent Gbagbo est dehors, nous aussi on pourra repartir en Côte d'Ivoire, le pays que nous aimons. Aujourd'hui, je suis là
Et je dis que les gens qu'on comprenne bien ce que ça veut dire. Le ministre l'a dit tout à l'heure, ceux qui m'ont précédé ont dit la même chose. Je ne suis pas FPI, je ne suis pas PDCI, je ne suis pas RDA, encore moins, Dieu m'en garde. Mais je suis né quand même dans un pays où on disait RDA, RDA, RDA. Je n'entendais que ça quand j'étais petit, jusqu'à l'indépendance. RDA, Rassemblement démocratique africain. C'était toute l'Afrique. Et bon, je n'ai pas accepté même d'être étudiant, d'avoir la carte des étudiants qu'on appelait Messi à l'époque ici. On m'a suspendu ma bourse d'études à cause de ça. Et excusez-moi si parfois j'aime rester dans mes convictions, me convaincre qu'une chose est possible, que la libération de mon grand frère, ça va se faire, et que aussi les prisonniers qui sont cachés, qu'on veut cacher à la face du monde, qu'on dit qu'ils sont libérés, c'est faux, ils sont encore en prison, il faut qu'on sache que le symbole est là, et que tous doivent retrouver la liberté, tous doivent être dehors, et que nous puissions rentrer, et que je n'entre pas, et que le petit frère Michel Barois apprend que je suis encore en prison là-bas dans les geôles. Merci, et signons tous, resignons, faisons comprendre, faisons connaître au monde qu'est-ce que c'est l'homme pour lequel on signe et pour quel symbole nous signons. Donc, signons la libération du président Laurent Gbagbo. Event News TV, votre média au cœur de l'info et au cœur de l'événement, était à cette manifestation et a tendu son micro à Mme Adé Assalé, représentante du FPI en France, et au député Nyambo Kakou. Nous les écoutons. D'abord, je voudrais remercier votre chaîne pour ce qu'elle fait depuis ces événements assez infâmes pour notre pays. Je vois que partout où il y a manifestation, votre chaîne a été présente pour pouvoir couvrir. Et le deuxième élément, c'est que pour moi, je viens d'accomplir un acte citoyen cet après-midi en signant la pétition de libération de l'ex-président Laurent Gbagbo. C'est très important pour la Côte d'Ivoire et c'est très important pour moi personnellement et pour tous les Ivoiriens. Je pense que la sortie de Laurent Gbagbo est attendue par toute la Côte d'Ivoire. Sa sortie permettra à la Côte d'Ivoire de se réconcilier totalement avec elle-même. Sa sortie permettra à la Côte d'Ivoire de reprendre un espoir nouveau. Mais malheureusement, tout le monde n'entend pas de la même oreille. Et aujourd'hui, nous avons accompli une voie. Il y a bien d'autres voies que nous devons exploiter. Et moi, je suis aussi qu'on pense vers la voie politique. Bonjour, je suis Hortense Adé Assalé, la représentante du Front populaire ivoirien en France. Aujourd'hui, nous avons procédé au lancement officiel de la pétition en faveur de la libération du président Laurent Gbagbo. Pour nous, il était vraiment important de procéder au lancement officiel parce que nous estimons que le président Laurent Gbagbo est incarcéré de façon injuste à La Haye. Cette pétition, comme vous l'avez vu, a réuni autour du Front populaire ivoirien des sommités comme le professeur Albert Bourgi, l'ancien ministre d'État du Sénégal Dansoko, le cinéaste Sidiki Bakaba et des présidents d'associations, des responsables de partis politiques, le COGEP et le ministre Kaye, évidemment. Et comme je l'ai dit tantôt, toutes ces personnes réunies autour du Front populaire ivoirien voulaient faire passer le message de leur attachement au président Laurent Gbagbo. Il était important qu'elles viennent à cette cérémonie-là pour dénoncer cette forfaiture de la communauté internationale qui, de façon honteuse, a enlevé le président Laurent Gbagbo, l'a incarcéré à La Haye. Nous voyons bien que depuis le mois de janvier 2016, ce procès inique, honteux, qui a lieu aux yeux du monde
aux yeux de la face du monde entier qu'il n'y a aucune preuve, mais que le président Gbagbo est toujours détenu de façon arbitraire. Nous espérons vivement, nous faisons le vœu que cette pétition-là aura une portée de façon significative pour que, à l'instar de ce qui s'est passé en Afrique du Sud, qu'elle ait une portée significative pour qu'elle puisse jouer dans la libération du président Gbagbo. Car n'oublions pas que nous sommes face à un procès politique. Le procès, il n'est plus judiciaire. Nous sommes face à un procès politique. Donc si le peuple, si des citoyens du monde entier peuvent jouer leur partition, dénoncer à travers la pétition justement, cette incarcération injuste, ça nous fera certainement gagner, et nous en sommes convaincus que cette pétition qui a été initiée par l'écrivain Bernard Dadier et l'ancien ministre du Togo, Joseph Kofigo, ont tout leur sens, et c'est là où elle prend tout son sens lorsque nous arrivons à faire signer tout le monde entier, au Ghana, en France, en Belgique, en tout cas tout le monde entier est amené, est invité à faire signer cette pétition-là. Voilà le sens que nous lui donnons ce caractère-là à la pétition.